commune de Jassan-Riotier compte 6 516 habitants au 1er janvier 2018. 72 naissances, 24 mariages et 66 décès ont été enregistrés. À ce jour, nous comptons 4 288 électeurs, dont 173 de moins de 21 ans et 20 électeurs européens. Les travaux du complexe tennistique ont démarré en février et se termineront en ce début d'année. C'est une réalisation unique en France, premier tennis couvert en dôme, avec une seule toile de 2,5 tonnes d'une superficie de 1930 m². 28 poutres de traverse pesant chacune 1 à 2 tonnes sont ancrées sur une pièce centrale en acier. L'architecte Rémi Godard, concepteur du projet, et l'entreprise SMC2 ont réalisé une prouesse de la technologie, véritable vitrine pour notre ville. Les derniers aménagements permettront très prochainement au tennis de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions, en attendant les beaux jours où ils profiteront des cours extérieurs. Le réaménagement du parc de loisirs permettra aux Jassanais de profiter d'un havre de verdure et de chemin où il sera enfin aisé de se promener dans différents espaces dédiés aux familles et aux sportifs. Les travaux de voirie débutent avec la réfection de l'avenue de la Dombe, la rue du Marmont et la rue du Tilleul. 6 semaines de travaux permettant aussi au syndicat des eaux de refaire le réseau d'eau potable. La rivière Le Marmont est sécurisée par des barrières esthétiques avec création de trottoirs. L'enfouissement des containers et l'installation de brise-vue permettent un gain de place et un embellissement des sites. Des potelets sont installés pour sécuriser les trottoirs avenue Montplaisir. Fin janvier, la Saône est en crue. L'embarcadère prend des airs d'Île-Barbe et les riverains du quai Utrio ont les pieds dans l'eau. Sylvie Durand, conseillère municipale pendant plus de 10 ans, décède le 1er février. Hubert Munier nous quitte à son tour. Artiste peintre, il avait créé son atelier à Jassan. 13 sociétés sponsorisent un véhicule utilitaire pour les services techniques. La municipalité finance 40 kakémonos pour décorer les rues lors de la fête des conscrits. 53 enfants de 10 ans participent à la boum des conscrits. C'est aussi la fête pour le conseil municipal, le personnel communal, ainsi que pour le CLED et pour la PAL. Les classes en 8 ont déplacé une foule incroyable pour une belle fête sous un soleil radieux. Une pensée pour Lucienne Fugeret, décédée en mai. En mars, la troupe Théâtre en coulisses fête ses 30 ans. Nouvelle recrue au service urbanisme, Yvonne Vuatou remplace Arlette Ledoux. Les jeunes majeurs reçoivent leur carte d'électeur et un livret citoyen. En avril, les habitants de l'Ain ont désormais un nom, les Indinois. La municipalité forme ses agents aux gestes de premier secours pour répondre aux exigences de leurs fonctions. Anne Bourguet programme un récital de la maîtrise des Chartreux à l'église sous la direction de Robert Hildebrandt, 15 ans déjà pour les 240 clédiens. En mai, les lycéens de 6e et 5e et leurs professeurs courent contre la faim dans le monde. C'est le temps des expositions de peinture, arts et couleurs et les peintres amateurs où Robert Alain Gollet remplace Hubert Munier. Dès les beaux jours, le travail du service fleurissement s'intensifie avec la création des massifs aux couleurs chatoyantes. 41 enfants de CM2 passent le permis de vigilance Internet. Le conseil municipal des jeunes se lance dans la fabrication d'hôtels à insectes sous un soleil ardent. Pendant que certains construisent, d'autres détruisent. Une vague de délinquance et d'incivilité envahit la commune. Incendies et destruction de la halle à plusieurs reprises, le maire ne cesse de hausser le ton et obtient une réunion de crise en préfecture de l'Ain. À l'EHPAD et au Marronnier, c'est la fête de l'été pour les résidents. La fête des bords de Saône clôture ce mois de juin pour sa 8e édition.
71 élèves de CM2 reçoivent un dictionnaire pour leur entrée en 6e. Départ à la retraite pour Annie Grisonnet et Marie-Pierre Félix à l'école de la mairie et Nadine Vittori à la maternelle de Chambouvier. Le 30 juin, le magasin Contact Marché ferme. 7 employés sont reclassés ou licenciés. De juin à septembre, c'est la saison des mariages, avec de beaux mariés et l'été est caniculaire. Les travaux se poursuivent, réfection des toits de l'école maternelle et de la salle de danse, création d'un abri poussette, réparation de la halle, vestiaire du football, salle du centre social, achat de tables pour la salle des fêtes, réparation d'un chemin piéton et toujours un remarquable fleurissement. Une nouvelle fois, les gens du voyage s'installent sur le terrain de football et investissent le parc de loisirs. C'est le temps des pique-niques pour le CLED et pour la PAL. La randonnée pour les 70 marcheurs de bâtons et aiguilles jassanais. Jean-Claude Combe passe le flambeau de la présidence du CLED à Jacques Philippe. Duo trompette et orgue à l'église, le facteur d'orgue, Peter Meyer, procède à une révision méticuleuse de l'orgue. C'est le forum des associations et qu'elles soient sportives, culturelles ou caritatives, elles proposent une réponse à un besoin au sein de notre société et la commune les soutient. Certaines sont investies dans les loisirs créatifs, éveillant des talents. D'autres partagent des valeurs permettant d'atteindre un épanouissement personnel et créent du lien social, brisant ainsi la solitude. Les associations caritatives sont utiles pour de nombreuses familles dans le besoin, Secours catholique, Croix-Rouge. Pour une grande majorité, il s'agit d'associations sportives et c'est une fierté de savoir que plusieurs d'entre elles atteignent de très hauts niveaux. Le comité des fêtes entraîne 80 marcheurs en une randonnée semi-nocturne. C'est la rentrée des classes et pour certains enseignants, la première rentrée. Une nouvelle inspectrice de l'éducation nationale, Madame Machaut. Le centre social est un maillon essentiel de cette rentrée scolaire pour ses nombreux services rendus aux familles. Il bénéficie de l'aide précieuse de la commune mais aussi de dévoués bénévoles. Au centre culturel, Valérie et Nathalie dévoilent la programmation. Jacques Chambon, Christian Lax, Ferguson, Conte, accueil du Festival des Nouvelles Voix avec Sophia Nolin et Mireille Moquin, Lindsay Pollack, chant, danse, exposition, théâtre, la culture à portée des Jassanais. Troisième édition du festival Michel Kiraz, danse, musique et saveurs du monde, avec buffet appétissant de saveurs exotiques et nombreuses animations. À l'église, la maîtrise des chartreux et des chants gospel. À la salle polyvalente, c'est un groupe spécial enfants qui séduit les plus petits. Puis, conte et danse orientale. En soirée, ce sont musique andalouse, flamenco et jazz band New Orleans. L'église de Jassan pour la troisième édition du festival Michel Kiraz, danse, musique et saveurs du monde. Michel nous a quittés il y a un petit peu plus d'un an.
et j'ai en ce moment une pensée très émue pour lui. Le 6 octobre, Bernadette Roussel et ses Mamies danseuses fêtent les 30 ans d'existence de l'association. Eliane Laurent, en 1988, avait créé ce groupe.
Décédée en 1997, sa fille Sandrine n'a pas laissé s'éteindre ce beau projet et Bernadette reprend le flambeau en 2008. Une pensée pour elle actuellement en convalescence, on lui souhaite un bon rétablissement. Le nouveau conseil municipal des jeunes de CM1 est élu sous les applaudissements de leurs camarades. La municipalité remercie Jennifer Oden et les 12 bénévoles qui œuvrent à la médiathèque. De nombreux ateliers, contes, spectacles, concerts, projections, expositions sont organisés grâce à leur grande disponibilité. Attention, à la rentrée de janvier, les horaires vont changer. Des travaux d'accessibilité sont réalisés par le département pour 3 arrêts de bus au nord, au centre et au sud de la commune. Le club Photo Rivatoria et sa présidente Valérie Lézé proposent une exposition de 33 artistes à la salle polyvalente. La nouvelle gardienne de la salle des sports s'appelle Maria, mariée à Delphine, elle exerce cette fonction depuis octobre. Le comité des fêtes et le comité de jumelage ont programmé la venue de Michel Fugain. Dans la rue, ce n'est plus défendu, c'est la fête, la fête. De visiter toute l'immensité d'un si grand univers, mais en 100 ans, je n'aurai pas le temps. Le banquet du CCAS accueillait 180 convives de plus de 74 ans. Après avoir partagé un menu gastronomique, certains se sont essayés à la danse avec l'entrain de l'animateur, imitateur et chanteur Sam. 82 colis ont été distribués à chaque personne de plus de 85 ans. À 5h10 du matin, la convention d'armistice a été signée. À 11h, les clairons et trompettes de toutes les unités sonnent le cessez-le-feu. Le dernier soldat français tué par balle le sera presque à la dernière minute. Il s'appelait Timothée Brussière. Avec 2018 va se clore la période du centenaire dont la commémoration a été voulue par la nation. En ce jour particulier, il y a eu une pensée pour tous ceux qui ont eu à souffrir très durement de cette tragédie passée. Gardant quoi qu'il advienne, foi dans l'avenir de notre grand pays, reprenons à notre compte ce début d'hommage et de respect et d'admiration qui leur est dû. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle. Les
halle ayant repris un air de jeunesse, les ventes des associations ont pu reprendre. Paella, poulet à la crème, boudin, couscous, tête de veau, saucisson, andouillettes, caillettes et moules frites. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. Les pompiers ont réalisé plus d'une centaine d'interventions cette année. Le centre de secours est très actif. Manœuvres, accidents ou encore plongées. Century 21 collecte 2000 jouets et peluches destinés au Resto du Cœur. Le Secours catholique est sur le marché et présente son projet de jardin partagé. 4 médailles du travail pour 20 ans de service sont remises à des employés communales, Joël Burnier, Sandrine Collat, Véronique Guéna et Nathalie Guéna. Monsieur le maire, vice-président de l'AGLO, chargé des travaux et du patrimoine, vous parle du nouveau Nautile. Ce bâtiment date de 1996 et devenait absolument vieillissant et ne répondait plus aux besoins de la population. Donc l'AGLO a décidé de la réhabilitation et la rénovation totale de ce bâtiment. L'AGLO a choisi d'apporter à la population de nouvelles offres de services plus adaptées à la vie actuelle. Tant au niveau du sport avec par exemple la création d'un bassin en inox, au niveau du fitness, la création d'un espace de 100 mètres carrés, au niveau de l'espace cardio-musculation, un espace également de 100 mètres carrés. Tant au niveau de l'espace bien-être avec création de sauna extérieur, de jacuzzi, et puis tant au niveau de l'espace ludique pour les enfants, dans les espaces extérieurs avec création de jeux d'eau, création de jeux gonflables, création d'un snack. Un budget important, 6 400 000 € hors taxes d'investissement par l'AGLO, des subventions qui ne sont pas négligeables. 30 entreprises sont constamment sur le site et 80% des travaux réalisés sont faits par des entreprises locales. Les travaux ont commencé le 1er octobre 2018 et la livraison du Nautile nouvelle génération devrait être effective en mai 2019. Lancée il y a un an par le CCAS, la mutuelle intercommunale Solimut progresse. Le marché de Noël de la classe en 8 remporte un vif succès sur 2 jours. Les réunions s'enchaînent pour les travaux de l'école primaire de Chambouvier ainsi qu'une réflexion des élus et comités consultatifs sur l'aménagement de l'entrée du groupe scolaire de la mairie. Dessous des écoles et sa nouvelle équipe menée par Virginie Hoang perpétue la grande fête de Noël des enfants. C'est la 2e édition du Réveillon solidaire à la salle des fêtes.